Vrnjačka Banja, station thermale. La station thermale de Vrnjci se trouve à 200 km au sud de Belgrade, au pied de la montagne de Goč, à 230 mètres de l'altitude. Depuis des années, cette station thermale est connue comme une métropole de tourisme thermal de Serbie. Vrnjačka Banja est bien reliée par un réseau de routes nationales avec toutes les régions de notre pays. Le climat est continental modéré. Les hivers sont neigeux et la température annuelle est 10 degrés en moyenne et celle de l'été est 20 degrés. L'histoire de la plus connue station thermale pourrait commencer dans un passé très éloigné, de quoi témoigne la source romaine qu'on appelle en latin Fons Romanus. On y trouvait aussi de nombreuses pièces de l'argent qui dataient du temps du 1er siècle jusqu'à la deuxième moitié du 4e siècle de notre ère. Il y a quand même une date de son histoire plus récente qui a tracé le chemin du tourisme, c'est le 14 juillet 1868. Alors on a formé l'association des fondateurs et des donateurs de l'eau minérale chaude et acide qui a thésaurisé des donations pour édifier le terme jusqu'au niveau d'une station thermale. C'était la première organisation touristique en Serbie dont l'activité a contribué à la propagation d'intérêt pour les eaux thermominérales aux environs de Vrnjačka Banja. Tant de rois, de gouverneurs, d'impérateurs et de grands hommes visitaient la therme de Vrnjci et leur donnaient ses beautés naturelles comme un souvenir et les visiteurs la renvoyaient par un esprit d'élitisme qu'on y trouve encore. Grâce à ces caractéristiques et après une longue tradition touristique, Vrnjačka Banja se trouve aujourd'hui à la première place de la liste des stations thermales de Serbie. Quand on parle des sources d'eau minérale, on sait qu'il s'agit de la station thermale Vrnjačka Banja. La source de l'eau est un synonyme de cet endroit thermal. D'après une classification internationale, ces eaux minérales sont partagées par froides, ce sont Slatina, Snejnik et Jezero, et par une chaude unique dans le monde entier car sa température est celle du corps humain de 36,5 degrés. Ces eaux minérales s'appliquent en plusieurs formes. On les boit, on les prend par l'inhalation et on utilise l'eau chaude aussi pour se baigner dans les bains spéciaux. Au service médical se trouvent les appareils plus modernes pour la diagnostic, prévention, réhabilitation et pour les cures thermales de diabète, des organes digestifs et des maladies gynécologiques. Le centre wellness Fons Romanus est un objet thermal tout à fait moderne et pratique où l'on peut obtenir des meilleurs résultats en voie de guérison de l'esprit et du corps seulement en quelques jours. De tout ça s'occupent un team de spécialistes, des médecins, des physiothérapeutes, des masseurs. Les capacités de logement de la station thermale Vrnjačka Banja repassent un nombre de 15 000 de lits, dont 5 000 se trouvent dans les hôtels et maisons de repos, et les autres 10 000 de lits appartiennent aux pensions, appartements et villas. Sauf des services pensionnants classiques, les hôtels ont à la disposition des restaurants, des saunes, des bowling et des centres de fitness. Au cours de l'année, cette therme visite près de 150 000 de touristes qui effectuent 600 000 de prénotations. Le tourisme de congrès à Vrnjačka Banja est aussi développé. On y réalise des grandes manifestations comme colloques, séminaires et foires. Il y a de nombreuses salles dont la plus grande est celle de congrès, le centre de congrès L'Étoile, avec la plus grande salle de 1200 sièges. Les autres moins grandes salles offrent aussi les meilleures conditions pour les différentes sortes de rencontres. À Vrnjačka Banja existent les meilleures possibilités pour les préparations sportives.
le centre sportif Rail, le stade des petits sports Kotska, puis quelques terrains de tennis, de piscines ouvertes, dans l'une des mesures olympiques, plusieurs piscines fermées, le centre de l'eau, ce ne sont que quelques objets sportifs qui complètent une offre touristique. Grâce à la montagne de Goch, ces dernières années ici se développe le tourisme d'hiver. À la disposition sont les pistes skiables avec un remonte-pente et le ski de nuit qui reste aux touristes une impression incroyable. La chasse, c'est une autre activité touristique aussi développée à la montagne de Goch où il y a une terre réservée pour la chasse commerciale où l'on peut chasser des cerfs, des chevreuils et des sangliers. Ceux qui préfèrent pêcher à la ligne peuvent aller à la rivière voisinante Zapadna Morava et au marais de Podunavci où l'on organise souvent de grandes compétitions des pêcheurs. Vrnjačka Banja est connue aussi par un programme culturel et amusant riche en événements de tous les jours. Sur les terrasses des hôtels, on peut écouter de la musique de soir. Dans le parc central, on donne des concerts de la musique classique. Dans le château de la culture Beli-Markovic, on peut visiter de nombreuses expositions et admirer des concerts classiques. À l'amphithéâtre, on organise 2 festivals de la musique populaire et amusante. La couronne des fêtes culturelles de Vrnjačka, évidemment, c'est le festival de scénarios de films. N'osez-vous pas manquer l'occasion d'être au carnaval traditionnel qu'on y organise au moitié du mois de juillet parce que le centre de la ville, pendant une semaine de carnaval, devient un grand centre de réunion et de rencontres des carnavalistes du monde entier. Être au carnaval quelques jours, pour vous, serait une expérience inoubliable. Si vous n'avez jamais été au carnaval de Vrnjačka, nous vous conseillons de vous préparer une masque, de porter un sourire sur le visage et de bonne humeur, et de venir chez nous l'été prochain. Les grands parcs d'une superficie de 60 hectares contribuent d'une grande part aux beautés naturelles de Vrnjačka Banja. Si vous vous promenez le long de la petite rivière, dans une partie de parc avec des sculptures, vous pouvez voir quelques œuvres de nos sculpteurs et de ceux de l'étranger. La longue et vaste promenade est la plus importante pour la réunion des touristes et les événements différents y complètent le séjour des touristes. Vrnjačka Banja est entourée par des beautés naturelles aussi que par plusieurs monastères qui témoignent notre passé. Ce sont Ljubostinja, Žiča, Studenica, Sopotčani, Stubal et les autres. Hors de ces monastères et des églises aujourd'hui, aussi font la garde les restes de forteresses Maglič, Ras, Brvenik et Koznik. Vrnjačka Banja est un endroit parfait pour le repos, la récréation et le divertissement. C'est une oase de paix, d'amour et de chaleur. L'arrivée à Vrnjačka Banja n'est pas seulement le changement du logement, c'est peut-être le retour au passé par une conduite romantique en fiacre ou en petit train. Fermez-vous votre amour et vos plus beaux souvenirs sur le pont d'amour qui conserve les secrets de 1000 couples y passant de temps inoubliables. Bienvenue à Vrnjačka Banja. Nous espérons que vous seriez content avec nous et que vous y viendriez de nouveau comme un amateur de termes.